Je te propose d'aller dans l'univers de Jules Verne avec 3 attractions. Et on va commencer par une petite visite du Nautilus. À la différence, 20 milieux sous les mers, qui est un très grand film d'ailleurs de Disney. Et à la différence de celui de Paris où on visite l'intérieur du Nautilus, là on va partir dans les fonds marins et on va aller dans les abysses. Tu as une partie très médiévale, comme tu le vois ici, avec un château. Et alors, figure-toi que c'est une attraction, ce château. En gros, ça s'appelle le défi de Léonard. En gros, Léonard de Vinci te met au défi avec 8 énigmes dans ce château. Ah ouais, ça on a vraiment jamais vu ces attractions ailleurs en fait. Ah non, c'est assez nouveau. Donc là, en fait, ils ont refait un jeu de piste avec un château. C'est-à-dire qu'ils ont construit un château pour un jeu de piste, t'imagines? Comme ça. J'ai pris la sauce, comme on dit. J'ai pris la sauce. C'est complètement dingue. Et regarde. Là-haut, c'est là où ça sort. Le Nautilus. Et en fait, on va dans ces capsules-là. Tu vois les Neptunes, ça s'appelle Neptune. On rentre à l'intérieur d'une de ces capsules, on va dans l'eau, on plonge sous l'eau et on va faire une visite à l'intérieur, sous l'eau. C'est fantastique. Tu as des animatroniques sous l'eau. Une histoire de baleine, c'est ça les gars, l'histoire de baleine ou deux. Mes amis, bien vite, vous saurez mes rêves. Et l'histoire de mes amours trop brèves. Histoire de baleine aux grands yeux doux, histoire vraie malgré tout. J'aimais le typhon d'ici, belle gosse des eaux de Javaca, c'est le si. Avait plus de feu que l'Etna, mais ce fut elle ma plus grande déception. C'était une aventure sous-marine particulièrement excitante. Ce que j'aime bien, c'est que c'est à l'ancienne, quoi. C'est ce qu'on appelle les animatroniques, c'est du décor, c'est du fait main. Ce qui était un peu relou, hein, Universal, c'est surtout de l'image de synthèse. De la 3D, ah ouais, c'est la nouvelle mode. C'est bien, mais là tu sens quand même, tu vois, du vrai décor, du fait main, du détail dans les décors, de la vraie finition. En plus, je suis un vrai fan de ce qu'on appelle le steampunk. Et quelque part, 20 milieux sous les mers, c'est lui qui a créé le steampunk. Écoute, c'est pour ça que j'ai choisi ce parc, parce que j'ai senti que c'était un parc qui allait te parler. Voilà, si vous êtes fan de Jules Verne, si vous êtes fan d'Abyss, si vous êtes simplement fan de steampunk ou de décors faits comme à l'ancienne, un truc plutôt sympa.